Qui connaît Aurobay? Pas grand monde, même chez les experts en automobile. Et pour cause, cette co-entreprise sino-européenne vient de naître et pourrait représenter un réel problème pour certains acteurs européens. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. C'est en juin 2021 que Volvo Cars et son propriétaire Geely ont décidé de créer une nouvelle start-up entièrement dédiée aux moteurs thermiques. Cette nouvelle entité, composée des départements motorisation thermique des deux constructeurs, emploie désormais 2900 personnes en Chine et en Suède, avec entre autres une usine en Suède pour les besoins de Volvo. Début novembre 2022, c'est Renault qui annonce une prise de participation surprenante à l'entreprise à hauteur de 50% des parts. Le président de Renault, Luca De Meo, a d'ailleurs fait l'éloge du fondateur de Geely lors de l'officialisation de l'opération et insisté sur le fait que les moteurs thermiques gardent un avenir dans le monde futur. Malgré ces déclarations optimistes, il est probable qu'on assiste aux prémices du démantèlement de la filière thermique au sein de constructeurs à la stratégie progressiste. Voyons cela en détail. Historiquement, les constructeurs automobiles ont toujours constitué des alliances pour créer des moteurs tant cette technologie est complexe et capricieuse. Ainsi, Volvo et Renault ont déjà collaboré au sein d'une entreprise multipartite avec Peugeot à la fin du siècle dernier. L'entreprise était destinée à concevoir et produire les légendaires V6 PRV à Douvrin, dans les ateliers de la Française de Mécanique. Pourtant, le but de cette nouvelle entreprise est tout autre que de permettre la production à moindre coût de nouveaux moteurs. Pour Volvo, il s'agit simplement de se séparer d'un frein au développement de sa gamme tout électrique. Le Suédois désire en effet dépasser les 50% de ventes de voitures électriques à batterie en 2025 et ne plus vendre du tout de moteurs thermiques dès 2030. Mais alors pourquoi Aurobay? Eh bien c'est un moyen de se séparer d'une activité sans avenir en Occident tout en récupérant des fonds pour un développement plus rapide de ses actifs dans la filière électrique. Ceci est d'ailleurs confirmé par les faits. Le jour même de la publication de l'alliance Renault-Geely, Volvo a annoncé se retirer du deal. La manœuvre est logique car cela permet à Volvo de ne plus acheter que les moteurs dont il a besoin pour sa production actuelle, sans investir ou entretenir un outil de production. Avec la contraction du marché des moteurs thermiques en Occident, ce sont énormément de fusions-acquisitions qui vont intervenir dans les prochaines années. La nouvelle entité Aurobay disposera désormais d'une toute autre voilure avec de nombreuses usines de par le monde et 19 000 employés en Europe, Amérique du Sud et Chine. Reste à voir les motivations et perspectives de cette nouvelle entreprise. Du point de vue de Renault, Aurobay permet au constructeur français de se concentrer sur son développement 100% électrique, stratégie identique à celle de Volvo. De plus, cela permet de démanteler toute la filière thermique en Europe sans lien direct avec Renault. C'est tout bénéfice pour le constructeur, on ne parlera plus de fermeture d'une usine Renault mais d'une usine Aurobay, qui ne veut rien dire pour personne, et surtout, si ça se passe mal, le constructeur ne sera pas impacté. La différence pourtant entre Renault et Volvo est que Renault continue à avoir une stratégie thermique à long terme dans les pays défavorisés. Avec sa filiale Dacia low cost, low tech, Renault est engagé sur des marchés difficiles à électrifier, comme l'Afrique, l'Amérique du Sud ou certaines parties de l'Asie. Ces marchés ne demandent que peu de développement de nouveaux moteurs, contrairement aux pays industrialisés qui recherchent des transports toujours plus propres. Avec les brevets apportés à la co-entreprise par Renault et Volvo, Geely peut se concentrer sur la production à moindre coût de ces moteurs pour alimenter les marchés émergents dans les prochaines années et se séparer des centres de recherche et développement. Le plus grand danger d'une telle alliance est de voir une accentuation de la désindustrialisation de nos régions. D'un point de vue court terme, il est clair que produire en Chine des composants majeurs, voire des produits entiers, est séduisant. On peut ainsi proposer des produits à prix contenu, comme par exemple la Dacia Spring, ou réaliser de grosses marges sur des produits comme la DS9 ou en moto sur la Benelli GT 1200, et sans crier sur tous les toits leur provenance chinoise. En tout cas, cette opération marque le point de non-retour, aussi bien pour Volvo que pour Renault, dans leur stratégie future du tout électrique en Occident. Les dés sont désormais jetés pour les deux constructeurs qui devront réussir leur coup, car ils ont mis tous leurs actifs dans la balance. Contrairement aux stratégies de Nini ou de saupoudrage d'efforts dans différents domaines peu réalistes à long terme, comme les carburants de synthèse, l'hydrogène ou autres chimères, Renault et Volvo ont clairement annoncé leur ligne de conduite sans équivoque, et surtout sans greenwashing.
C'est donc à Aurobay et surtout à Geely que reviendra le rôle de produire les derniers moteurs thermiques de ces constructeurs et de pérenniser encore un peu cette technologie pour laisser le temps aux pays en développement d'en profiter avant de rejoindre le reste du monde au tout électrique. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.